Attends, j'ai un petit dans la tombe là. Ok. C'est parti, j'attends. Toi l'infirmier, t'as un mauvais Finir tout diagnostic. sculpté. Прежде всего, огромное спасибо за картину. Я ее пропустил в Канне. Замечательный совершенно фильм. Avant tout, un énorme merci pour ce film. Je l'ai malheureusement raté à Cannes, mais je l'ai vu ensuite et j'ai adoré ce film. Merci beaucoup. Ансин, вопрос сразу задам, по-моему, очень важный. Как вот эти люди хотели изменить мир, и как они на самом деле его изменили? Première question, qu'on trouve très importante. Comment est-ce que ces personnages, ces gens, voulaient changer le monde et qu'est-ce qu'ils ont finalement réussi à faire? On parle des jeunes du film, enfin de ce groupe-là. Mais dans la réalité ou dans la fiction? И в жизни, и в фильме, естественно, тоже. Et dans le film et dans la réalité. Bon. Alors, dans la réalité, ils ont quand même, ils ont proposé d'autres manières de vivre qui ont après influencé le XXe siècle. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, la sexualité plus libre, le fait que les enfants soient plus écoutés à l'école et une nouvelle sorte de pédagogie, les végétariens, les végétaliens, les communautés, par exemple les hippies, au fond, sont inspirés des anarchistes, de certains anarchistes, ce qui m'intéresse. Et puis un rapport... L'éducation soit un droit. Voilà, l'éducation soit un droit, le fait aussi que les journées des ouvriers étaient de plus en plus courtes, aussi grâce aux anarchistes, et pas que aux socialistes. Voilà. Ça, ils ont... Tu le traduis ou pas? Non. Ça, ils ont fait. Et d'autre part, et en même temps, les anarchistes qui sont passés à l'acte, qui ont mis des bombes, par exemple, ils sont morts, exécutés. Ça a très mal fini pour eux. Mais certains sont devenus des stars, des célébrités. Quelqu'un comme Ravachol, qu'on a appelé le Christ, il était le procès de Ravachol, qui allait se faire exécuter, qui avait mis deux bombes dans des cafés, dans des restaurants à République, était très écouté, quoi. Donc, c'est clair que ça a imprégné le XXe siècle. Et après, il y a eu la bande à Bono. Vous voyez ce que c'est, la bande à Bono? Et la bande à Bono, c'est une sorte de mix entre des criminels et des anarchistes. Et c'est eux qui ont inventé le braquage contemporain. Il n'y avait jamais eu de braquage, même dans d'autres pays. Non, de braquage en voiture. Ah ouais? Ouais, c'est eux les premiers. Ok. Tu arrives en voiture, tu sors, tu repars en voiture. Donc voilà. Et après, dans mon film, on comprend quand même que c'est un peu la fin d'un monde. Des gens qui vont disparaître. Alors elle part en Amérique. Pas trop, mais après le reste, ils meurent, quoi, au fond. Donc ça finit très mal pour eux, à part pour Jean. Encore, il finit pas. Il finit pas très heureux, mais en même temps, on peut imaginer qu'il va se passer quelque chose, qu'on espère. Тем не менее, ваши Подожди, Тахир пусть ответит на этот вопрос. Может, вы хотите что-то добавить? Est-ce que Tara voulait rajouter quelque chose là-dessus? Non, parce qu'il a très bien dit les choses et c'est exactement. Je veux dire, je partage tout ce qu'il a dit, quoi. J'aurais bien synthétisé tout ça. Да, ваша героиня, которую играет Заплус, ответила довольно необычно на вопрос, что ее, собственно, подвигнуло. Тут написано, что это никакая не любовь, это никакая не ненависть, а именно любовь. Как вы понимаете эти слова? Votre héroïne, interprétée par Adèle, a vraiment cette façon singulière d'expliquer pourquoi elle a joint la cause. Elle a dit qu'elle a fait ça par amour et non pas par haine. Comment vous comprenez ça, cette décision, ce credo un peu? Alors je pense que c'est une manière pour moi de raconter que cet engagement le film va mal finir, va même être... certains personnages vont mourir, et bien quand même l'engagement premier de ces gens qui sont peut-être prêts à la fin à poser une bombe, eh bien c'est la vie, et c'est ça qui les pousse, c'est l'amour, c'est la vie, et c'est pas la mort, comme par exemple en ce moment certains terroristes sont animés eux par un désir, un amour de la mort. Et donc moi c'était plutôt pour les distinguer profondément, quoi, que profondément ce qui pousse ces jeunes gens c'est l'amour et la vie.
C'était pour ça, aussi pour que ça soit surprenant, comme vous dites. C'est surprenant, on pourrait croire que c'est la rage et la haine, mais j'ai le sentiment dans certains textes, même de Bakounine ou de Kropotkin chez les Russes par exemple aussi, que quand même cette question d'une sorte de vitalité de la vie qui porte, ça porte plus que la mort. Voilà. Эдик, можно я сейчас скажу? Как актер вопрос. Вот если бы из сегодняшних таких, если бы он сегодня мог что-то сказать своему герою, что бы он ему сказал? О чем бы он его хотел предупредить? Сегодняшнего времени. Si aujourd'hui, tard, tu rencontrais ton personnage, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ou le prévenir de quelque chose? Quel serait ton message à ton personnage? Waouh, ça c'est une question. Je lui aurais dit je lui aurais dit de partir en Amérique, essayer de retrouver son amour. Au moins que tout ce qu'il a vécu serve à quelque chose, qu'il tente vraiment jusqu'au bout, ça. Можно сказать, что вы сыграли даже не одну, а две роли в этой Et de quitter la police. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez joué 2 rôles au final dans ce film? Ah oui, c'est un peu ça. Oui, c'est 2... En fait, oui, en effet. 3 même, je dirais. C'est 2 rôles au début et il y en a un 3e en milieu de film qui commence à venir. Qui est là, finalement... L'amour. C'est la combinaison des 2 premiers. De Jean Albertini, policier, Jean Albertini, anarchiste. Et ensuite, ils se réunissent grâce à l'amour, finalement. Et celui-ci est le 3e personnage, et c'est celui avec lequel on part. Почему в вашей картине женщины играют лидирующую роль? Они как бы заставляют мужчин совершать какие-то поступки. Мужчины им подчиняются. Или нам так показалось? Peut-être qu'on a mal compris, mais pourquoi est-ce que les femmes ont l'air de pousser les hommes à agir dans votre film? Est-ce que c'est une impression qu'on a eue ou est-ce qu'elles ont ce rôle de les guider un petit peu les Il y a une scène, en tout cas, au début du film, où effectivement, on comprend que Adèle, elle insiste pour se positionner, pour qu'ils se positionnent et qu'ils agissent. Donc oui, au début. Après, j'ai toujours eu le sentiment, mais peut-être que je me l'explique pas, qu'il y a quand même une ambiguïté chez Adèle, chez le personnage de Judith, et une ambiguïté quand même sur la question de la bombe et du passage à l'acte terroriste. Je ne crois pas qu'elle soit exactement quand même pour ça. Elle y va par solidarité, par amitié, parce que c'est sa famille, c'est son crew, quoi. C'est bro, mais elle peut pas, elle va jusqu'au bout avec eux. Mais je pense quand même qu'elle pousse pas à la bombe. Elle pousse à l'action, à la clarification, mais elle pousse pas à la bombe. Ceci dit, c'est l'élément, effectivement, Judith, sa présence fait que et Tar et Élisée, enfin, et Swan, c'est Élisée, c'est l'anarchiste principal, ils sont obligés de se positionner. Donc voilà, leur présence fait qu'ils sont obligés de se positionner. Et l'autre personnage féminin, c'est Marie-Louise, celle qui fait les entretiens avec tout le groupe. Eh bien, elle aussi, elle les oblige à raconter exactement qui ils sont et leur motivation. Donc elle est là aussi pour qu'ils se positionnent, quoi, pour qu'on entende vraiment de quoi ils sont faits, quoi, ces gens. J'improvise un peu la réponse. Est-ce que Tar a un dernier mot à dire sur cette question-là? Ouais, je pourrais à peine, pas grand-chose, mais rajouter que si, à la fin, si Judith est prête à aller jusqu'à l'action terroriste et violente, c'est presque irrationnel sur la fin, puisqu'ils ont perdu un ami à eux, et c'est aussi ça qui les pousse beaucoup à agir. Et c'est là où tout d'un coup, ils deviennent simplement plus de jeunes gens humains poussés par leurs sentiments et leur tristesse que des idéologues anarchistes. Этот разговор надо, конечно, продолжать в России, потому что эта картина корнями уходит в Россию. Да, и мы очень надеемся, что с вами этот разговор продолжим в России, в Москве. Et il faut continuer cette discussion en Russie, parce que c'est quand même les racines un petit peu du sujet sont en Russie, mais j'espère qu'on pourra continuer cette discussion. On y vient d'ailleurs. Où ça? Ils sont au courant, lorsque vous viendrez en Russie. Mais génial. Если хотите, я вас могу пригласить даже на фестиваль в Сибирь.
Ханты-Мансийск. Это Si- было бы замечательно. Si vous voulez, je peux même vous inviter à un festival en Sibérie, à Khanty-Mansiysk, ce serait génial de vous y voir. Mais On est là. Voilà. May I ask you to write your mail? Maybe we can check with you. okay, my name and my address, Yes. my email, in fact.